Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous parler des 5 plus grands mythes en bourse. Allez, c'est parti! Alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler des principaux mythes qui existent en bourse? Simplement parce que depuis que je fais de l'éducation financière à temps plein, chaque semaine je reçois des messages du style: est-ce qu'il faut plusieurs milliers d'euros pour investir en bourse? Est-ce qu'on peut devenir riche très rapidement avec la bourse? Bref, plein de messages qui sous-tendent des croyances populaires. Pourquoi? Simplement parce qu'en Europe francophone, on manque cruellement d'éducation financière et on comprend pas bien la bourse et ce que c'est la bourse. Donc aujourd'hui, j'ai envie justement de vous parler des 5 plus grands mythes qui existent sur la bourse. Le premier mythe dont je veux discuter maintenant, c'est quoi? Il faut être riche pour investir en bourse. En fait, c'est un mythe qui est entretenu par les banques, les sociétés de gestion de fortune. D'ailleurs, c'est vrai, les personnes plus fortunées passent souvent par des banques privées ou des sociétés de gestion de fortune pour des questions juridiques, par exemple, pour leur confort psychologique, simplement parce que gérer plusieurs millions d'euros, ça peut être un poids sur les épaules dont on a envie peut-être de se débarrasser, de se délaisser. Et puis, également, j'ai vu beaucoup de clients plus fortunés que la moyenne qui passaient par des sociétés de gestion de fortune, des banques privées, comme vecteurs de preuve sociale. Pourquoi? Parce que ça faisait bien de dire: je suis à la banque privée BNP Paribas, Société Générale, Julius Baer en Suisse ou encore Pictet à Zurich. La réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on peut investir en bourse pour quelques euros, et je prends le cas de mon partenaire Trade Republic avec lequel je peux investir à partir de 1 euro. Donc aujourd'hui, oui, la bourse n'est plus réservée uniquement aux riches. Tout le monde peut investir en bourse sans aucun problème. Le deuxième mythe dont j'ai envie de parler maintenant, c'est qu'il faut bac plus 10 pour investir en bourse. La croyance, c'est quoi? Il faut des centaines et des centaines d'heures pour investir en bourse. D'ailleurs, c'est une croyance qui est entretenue par tout le secteur financier, puisque les analystes financiers font plusieurs années d'études pour ensuite devenir analystes et puis gestionnaire de fonds d'investissement, par exemple. Moi-même, c'est entretenu par moi et j'ai pas peur de le dire parce que j'ai fait un bac plus 8. J'ai étudié de nombreuses années les investissements en bourse, mais je me suis rendu compte que finalement, il faut une bonne dizaine, une quinzaine d'heures pour investir en bourse. C'est vraiment le feedback que me font de nombreuses personnes, puisque finalement, depuis que je me suis lancé, il y a plusieurs centaines de personnes que j'ai pu accompagner au travers de mes formations personnalisées, ma formation digitale. Si on prend finalement mon livre, c'est plus de 5000 personnes que j'ai pu accompagner. C'est vraiment le feedback que me font les gens. Si on part d'un niveau 0, c'est-à-dire aucune connaissance financière de base, eh ben, il faut entre 10 et 15 heures pour commencer à investir par soi-même et devenir 100% autonome. D'ailleurs, si vous souhaitez le faire, vous savez qu'il y a mon livre Bien débuter en bourse, également ma formation digitale 4 semaines pour bien débuter en bourse, et je vous remettrai les liens en dessous de cette vidéo. Le troisième mythe que j'ai envie de parcourir avec vous, c'est quoi? La bourse, c'est risqué. Alors chaque semaine, je reçois des messages dans ce sens-là. La bourse, c'est risqué. J'ai perdu beaucoup d'argent en bourse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer le risque? Alors oui, la bourse est volatile. Ça, c'est certain. Si on prend l'année, par exemple, 2008, la bourse américaine a perdu 39%. Si on prend l'année 2022, la bourse américaine a perdu finalement presque 20%. Donc, tous les 3, 4, 5 ans, il y a des crashs boursiers, c'est-à-dire des chutes de plus de 20% par rapport au point le plus haut. Et donc, oui, la bourse est volatile. Et il faut être capable de vivre avec cette volatilité si on souhaite investir en bourse. Elle est volatile d'un point de vue négatif, mais également d'un point de vue positif. Si on prend l'année, par exemple, 2021, la bourse américaine a gagné plus de 30%. L'année 2020, la bourse américaine a gagné 16%. Bref, la volatilité négative est aussi accompagnée de volatilité positive, et 75% du temps, la bourse monte sur une période de 1 an. Si on prend des périodes de 10 ans, donc des périodes roulantes de 10 ans, on se rend compte que 95% du temps, la bourse monte. Et si on prend maintenant des périodes encore plus longues, des périodes de 20 ans, on se rend compte que par le passé, 100% du temps des périodes de 20 ans ont eu des performances annualisées positives. Donc au plus vous avez un horizon d'investissement de long terme, au plus grande est la probabilité d'avoir des rendements positifs. Alors oui,
On peut perdre aussi de l'argent en bourse, mais ce n'est pas la bourse qui vient chercher cet argent-là. C'est pas la bourse qui vous vole cet argent-là. En fait, le risque, ce sont vos émotions. Les émotions représentent entre 3 et 4% de pertes par an selon plusieurs études. Donc le vrai risque, c'est quoi? Ce n'est pas la bourse, puisque la bourse est volatile et j'aime le dire qu'elle est volatile. Par contre, le vrai risque, c'est nous en tant qu'investisseurs, parce qu'on pourrait se dire à un moment donné, je pense que le marché va diminuer et donc vendre tous ces ETF en actions, ou à un moment donné, on pense que le marché va fortement augmenter et on investit une partie de son coussin de sécurité en bourse. Ce sont des décisions comme ça, des décisions émotionnelles qui font que à long terme, on peut perdre de l'argent. Finalement, non, la bourse n'est pas risquée. Oui, la bourse est volatile. Et oui, ce sont nos émotions qui nous font perdre de l'argent et c'est nous-mêmes qui sommes notre plus grand risque. Avant-dernier mythe important, on peut prédire la bourse d'après de nombreuses personnes. Et en fait, on est influencé par les journaux économiques, les magazines à tendance financière, puisque dans ces journaux et magazines, beaucoup d'analystes, d'économistes en chef vont essayer de déterminer dans quel secteur il faut investir, dans quelle zone géographique ou encore dans quelle classe d'actifs. Moi, je pense vraiment que l'avenir est imprévisible. On ne sait pas de quoi est fait demain. Pourquoi en serait-il autrement avec la bourse? Moi, j'ai la croyance que à très long terme, la bourse va continuer à grandir petit à petit, entre 5 et 6% par an. Mais à court et moyen terme, je n'en ai vraiment aucune idée et je ne fais aucune prévision. Donc, je pense vraiment qu'il faut garder une certaine humilité quand on investit en bourse. Et non, on ne peut pas prédire la bourse. Non, je n'ai pas de boule de cristal et c'est important de se rendre compte de ça car trop souvent les banques et les sociétés de gestion de fortune nous vendent des services comme quoi en fonction des actualités macroéconomiques elles prendront des décisions, mais la réalité c'est que c'est impossible de prédire le comportement boursier et on a déjà vu ces statistiques ensemble. Plus de 90% des gestionnaires professionnels aux États-Unis n'arrivent pas à battre la bourse. Le dernier mythe important dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que la bourse permet de devenir riche rapidement. C'est faux, totalement faux et archi faux. En fait, c'est un mythe entretenu fortement pour le moment par les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez voir des personnes qui vendent des formations qui vous permettent en théorie de devenir riche rapidement grâce à la bourse, grâce aux cryptos. La réalité, c'est que je n'y crois pas et chaque fois que je contacte des personnes comme cela pour avoir plus d'informations, je n'ai jamais de réponse, que ce soit par email ou par message sur les réseaux sociaux. La bourse, finalement, pourrait vous permettre de devenir riche, mais à très très long terme. Si on prend un exemple concret et que vous investissez 5 000 €, c'est la somme de départ, et 100 € par mois pendant 60 ans, à un taux de croissance de 6% par an, concrètement, vous pouvez voir que sur l'illustration, c'est seulement entre l'année 30 et l'année 40 que la croissance commence à devenir exponentielle. Il faut vraiment du temps pour que les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts, qui eux-mêmes génèrent des intérêts, et que la boule de neige continue de grandir. Peut-être que vous avez un certain âge et que vous vous dites que vous n'avez pas 50 ans d'investissement devant vous, pensez peut-être à vos enfants et vos petits-enfants. Et si vos petits-enfants qui ont 10 ans et qui peuvent commencer à investir en bourse, ils auront déjà une somme importante à leur 45e, 50e, 60e anniversaire et cette somme importante pourrait leur permettre de continuer à faire des projets qui ont du sens pour eux. Alors vous le savez, j'investis tous les mois via Trade Republic pour justement profiter des investissements qui sont programmés, ce qui m'évite des oublis, surtout en période de vacances. J'investis également via Trade Republic parce qu'on peut investir à partir de 1 € par plan d'investissement programmé, donc ce qui est très accessible. Et puis, il n'y a pas de frais de courtage dans les plans d'investissement programmés. Si vous souhaitez ouvrir un compte et commencer à investir dans des ETF, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous le savez, je suis rémunéré pour chaque ouverture de compte. Vous avez également mon livre, Bien débuter en bourse. Et enfin, vous pouvez suivre mes actualités, mes nouveautés, ma vie dans l'éducation financière grâce à ma newsletter, les tutos de Greg. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt!